Frère Maxime dans le Seigneur, fidèle étudiant, parole, bon Dieu, bonjour, bonsoir. Moment arrivé maintenant pour nous étudier parole, bon Dieu, la leçon de l'école du sabbat. Leçon 13. En ce jeudi 25 décembre 2025, qui gagne pour titre Choisissez aujourd'hui. Verset à mémoriser. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Un remerciement spécial aux anciens et aux nouveaux abonnés parce que ou like ou commenter et parce que vous continuez à partager le travail là. On nous couper la tête pour la prière. Merci Seigneur pour bonté, l'amour et miséricorde. Pardon pour péché et transgression nous. Accordez-nous Saint-Esprit ou pour capable rappeler nous les bonnes choses que nous devons mettre en application et aidez-nous, encouragez-nous encore à étudier la Bible, ta parole, la leçon de l'école du sabbat et nous capables de comprendre, pratiquer et partager cette bonne nouvelle aux autres pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. En ce jeudi 25 décembre 2025, sœurs et frères, une bonne fin. Ce titre est parti jeudi. Lorsque nous lisons les dernières paroles du livre de Josué écrit par quelqu'un qui a inspiré, Josué chapitre 24, verset 29 à 33, on croit ces paroles se rapportent-elles non seulement à la vie de Josué, mais aussi à l'avenir. Eh bien, et lorsque nous lisons les dernières paroles du livre de Josué, chapitre 24, verset 29 à 33, il fait référence à la mort de Josué comme étant serviteur de l'Éternel, entièrement Josué, sous qui territoire, et en retour, il mentionnait également la fidélité du peuple d'Israël à servir l'Éternel durant toute la vie de Josué et les anciens du peuple d'Israël. Maintenant, parole si la yo rapporté non seulement à la vie de Josué qui soulignait le rôle que Josué était joué en tant que leader fidèle, en tant que guide pour Israël vers la terre promise, mais en retour, il montrait combien leader et chrétien, lui-même tout, les disparaître. Eh bien, même après la disparition de ce leader, Israël était pour devoir rester fidèle au Seigneur. Et c'est là, en tant que chrétien, nous devons gagner une vie qui est exemplaire aux autres. C'est pas leader nous t'a suivre. C'est raison pourquoi, lorsque leader pas là, nous devons rester jam, nous devons toujours garder la foi. C'est pas parce que leader pas là et puis pour dire porte temple doit fermer, toute activité doit suspendre. Non, parce que nous pas tap travail pour leader là, nous tap travail à côté leader là pour l'Éternel. Nous pas de la foi dans leader là mais dans bon Dieu. Eh bien, dans le texte qui concernait nous en ce jeudi, soit 3 paragraphes, eh bien, lui montrer gain une question qui claire là sur la signification des récits de sépulture dans le livre de Josué. Eh bien, passage là illustré une transition qui est importante pour le peuple d'Israël. Passer d'une existence nomade à un enracinement dans la terre promise. Ça soulignait l'accomplissement des promesses de Dieu faites aux patriarches. Bon Dieu t'a parlé depuis Abraham et c'est une promesse qui pourra l'accomplir jusqu'à Josué. Jusqu'à Josué, commençant par Joseph, traversé en Égypte, tombé dans Moïse, bien Moïse pas arrivé, bien Josué arrivé avec le peuple d'Israël, la promesse de Dieu, l'héritage de la terre. Bon Dieu montrait combien les fidèles, même là, ça prend du temps. Bon Dieu montrer nous combien nous devons utiliser également la patience. Nous devons supporter, même si temps aller, temps venir, et promesse pour qu'on accomplit.
c'est pas raison nous devons abandonner la foi. Non, garder la foi, rester fidèle au Seigneur, autant voulu, autant marqué, bon Dieu a pas accompli promesse li. Eh bien, et il y a un auteur qui dit que si nous-mêmes, l'idée que chaque génération doit choisir de rester fidèle à Dieu, c'est un thème important non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans la vie spirituelle moderne. Jean Auteur a souligné concernant l'Église anglicane, chaque communauté de foi est toujours à une génération de sa disparition si elle ne parvient pas à transmettre ses croyances et ses valeurs. Donc, pour rester fidèle au Seigneur en tant que communauté de croyants, eh bien, nous devons garder la foi. Nous devons également faire preuve de compréhension à Dieu. Mettez-nous au service de Dieu et au service de nos semblables. Jeter idolâtrie, c'est élément essentiel pour nous capables de prospérer. Eh bien, nous devons continuer à faire bon Dieu confiance, continuer à dépendre de Dieu à chaque instant de notre vie pour nous continuer à vivre la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, la dernière question, Josué, tout comme Paul, avait combattu le bon combat, de Timothée 4, verset 7. Quelle a été la clé du succès de Josué? Quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui pour finir avec la même assurance du salut? Maintenant, clé succès Josué, littérité ou encore li chita dans fidélité et obéissance Josué à Dieu. Josué te cherché constamment direction divine. Elle te laissé l'y instruire par bon Dieu avec diligence. C'est un exemple qui est clair de engagement nous également pour nous méditer sur la loi de Dieu. Jean Josué te fait le jour et nuit. Eh bien, Jean s'est mentionné dans Josué chapitre 1 verset 8 là. Côté l'y encourager pour pas écarter de la loi de Dieu. C'est ça qui pral aider nous réussir dans tout ça que n'a pas entreprendre, dans tout travail que n'a fait. C'est respecter la loi de Dieu. Et pour finir avec la même assurance du salut que Josué et Paul, mais quelques points, chers et frères, nous capables d'envisager, appliquer aujourd'hui comme engagement. Premier engagement, c'est engagement nous gagnons envers la parole de Dieu. C'est un moment qui consacré, c'est un élément d'abord qui consacré le fait de dire oui au Seigneur. Ça aide nous et également à passer du temps fructueux en présence de l'Éternel lorsque nous conséquents, nous honnêtes, nous sérieux envers un engagement que nous te prenons au Seigneur. Nous devons prier constamment. Nous devons obéir au Seigneur, toujours prêts pour nous quitter, bon Dieu, diriger, nous guider, nous. Nous devons mettre la foi et confiance, nous, dans bon Dieu. Nous devons gagner une foi qui est inébranlable. Nous devons servir les autres sans intérêt. Nous devons, en retour, faire confiance à Dieu. C'est comme ça, apôtre Paul et Josué eux-mêmes, ils ont fait confiance à Dieu, ils ont été fidèles au Seigneur, et en fin de compte, ils ont été arrivés capables de déclarer, j'ai combattu le bon combat de la foi, ou encore, nous combattons le bon combat de la foi. Et bien, ces mêmes paroles, ou même avec moi-même, doivent être capables de prononcer à la fin de notre vie sur terre, avant même nous dire bye bye avec la terre, ou bien nous va mourir. Mais pour nous dire, nous avons commencé le travail, nous, avec foi et assurance. Et nous confiants que même les yeux nous fermés ici, eh bien, les fermés, aujourd'hui, nous plonger dans le tombeau, mais un jour viendra, au son de la trompette de Dieu, nous va ressusciter. Si là qui mourit,
Et si là qui était vivant va transformer pour ensemble nous monter à le jouir bonheur sans fin là-haut dans le ciel. C'est la fin de la leçon, sœurs et frères et amis. On nous courbe la tête maintenant pour la prière. Merci autant de Père parce que vous montrez nous combien c'est important pour nous être fidèles à vous, à l'instar de Josué et apôtre Paul. Aidez-nous chaque jour à être fidèles à toi, à placer notre confiance en toi, à t'obéir et également pour nous capables de mener une vie de prière constante avec vous-même. Et servir nos semblables également. Prends au sérieux engagement nous avec vous-même. Comme ça, nous va jouir le bonheur sans fin. Fais pour nous au-delà de nos attentes et espérances qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen.